Interview Expert est aujourd'hui du côté de Calais en compagnie de Jérôme Mignat. Vous êtes entre guillemets peut-être le représentant du réseau syndical CGT? Alors je suis secrétaire général du syndicat des cheminots de Calais et je suis membre de la CEDUL CGT. Comment effectivement réagit la CGT aujourd'hui par rapport au mouvement? Alors c'est très positif sur Calais, on est très content parce qu'on annonçait des chiffres en hausse mais on ne pensait pas à cette hauteur. Oui. Les chiffres qui ont été donnés c'est environ 1500-1600 personnes, c'est beaucoup plus que la semaine dernière. La semaine dernière on était sur à peu près 1000 personnes, en sachant qu'on avait l'union locale de Boulogne, de Saint-Omer et de Berck. Donc là on est tout seul à Calais et on a plus de monde, c'est une vraie réussite. En quelques mots, si vous aimeriez avoir 3 ou 4 revendications pour le gouvernement, lesquelles seraient-elles? La justice sociale, la justice fiscale, c'est-à-dire aller chercher l'argent là où il est, chez les plus riches. Alors c'est pas une histoire de spoliation ou quoi que ce soit, c'est juste qu'Emmanuel Macron, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il a donné des milliards d'euros aux plus riches de ce pays, sans aucun retour. C'est-à-dire que la théorie du ruissellement n'a jamais fonctionné. Elle s'est arrêtée à un niveau, et même pendant le Covid, les actionnaires se sont gavés. Il y a eu des records de dividendes aux actionnaires, pendant qu'à nous, les Français, les salariés, on demande de faire des efforts encore et encore. C'est plus possible. C'est la vraie revendication. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas en train de passer effectivement un virage important au niveau de la capacité du pouvoir d'achat des Français? Ah bah oui, mais les Français en ont ras-le-bol. C'est plus possible. On leur explique qu'on ne peut rien faire, qu'il faut faire des efforts, et on voit à côté des gens qui s'enrichissent sans rien faire, même parfois. C'est plus possible. Il y a une vraie fracture, au-delà même des revendications. Il y a même une fracture avec la personne. Mais nous, on est à la CGT, on est sur les revendications. Il y a un ras-le-bol général. On ne peut plus demander de faire des efforts sur les retraites, sur les impôts, sur les prix. La TVA, tout le monde la paye. Et c'est plus dur pour un salarié que pour un multimillionnaire. Donc il faut arrêter, on en a vraiment ras-le-bol. Est-ce qu'aujourd'hui les politiques jouent vraiment selon vous leur véritable rôle? Non, 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 non. En fait, on a élu des députés qui, de toute façon, ne font pas le boulot. Emmanuel Macron nomme systématiquement un de ses copains. Pourtant, aux dernières élections législatives, la Macronie n'a pas été en tête. Elles ont perdu les élections. On peut dire qu'il n'y avait pas eu de gagnant, on peut en débattre, mais pour autant, il y avait un vrai perdant, c'était Emmanuel Macron et la majorité gouvernementale. Et pour autant, on continue à mettre des amis. Quel est votre premier souhait avant tout? Effectivement que M. Macron s'en aille? Non, 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 parce qu'on n'est pas sur la personne. On peut mettre Emmanuel Macron ou un autre. C'est pas possible, c'est la politique qui fera que si Emmanuel Macron change de politique, moi je suis pas fermé à Emmanuel Macron, c'est pas un problème, sa personne me gêne pas, c'est sa politique qui me gêne. Qu'est-ce que vous aimeriez changer dans sa politique? Peut-être plus de... plus de redistribution, plus d'égalité, d'équité, quand on parle de justice sociale. Est-ce que vous pensez tout simplement que les Français ne sont pas écoutés? Ah bah oui, complètement. Le vote au législatif, il est clair, il est réel. Pour autant, ils continuent à mettre un M. Cornu, M. Barnier, M. Bayrou, qui feront tous la même politique. Et demain, ça peut être quelqu'un d'autre, ça sera la même chose. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'en allant dans la rue, aujourd'hui, on a une possibilité de voir les choses s'améliorer? Pas que. Aller dans la rue, manifester, c'est bien. On l'a fait pendant les retraites et on était très nombreux. C'était historique ce qu'on a vécu à Calais. Sauf qu'on ne bloque pas l'économie. Bloquer l'économie, c'est aussi par la grève. Je sais que c'est pas facile. Je sais que certains métiers ne peuvent pas. Certains salariés ont tellement le couteau sous la gorge que c'est compliqué de faire grève. Mais sans bloquer l'économie, on n'arrivera à rien. Une fois qu'on aura bloqué nos chantiers, nos entreprises, nos patrons diront à Emmanuel Macron ou à ses responsables, c'est plus possible. On ne peut plus produire. La France est à l'arrêt. On arrête. Mais il n'y a que comme ça que ça passera. La manifestation, c'est bien, effectivement, mais la grève aussi. Merci beaucoup, en espérant effectivement que cette interview serve à quelque chose. On espère. Merci.